Je tiens à remercier toute l'équipe du CRA et qui nous a organisé cette journée. Et particulièrement, j'en profite, si vous me le permettez, de remercier mon amie Sandrine Saunier, dont je peux témoigner de l'énergie constante, de l'entêtement, de l'engagement indéfectible depuis de nombreuses années pour avoir travaillé sur ces problématiques et d'avoir organisé cette journée. La reconnaissance du trauma en tant que facteur déterminant de la santé mentale en cette année de grande cause nationale constitue un enjeu majeur. Chez les personnes autistes, dont la vulnérabilité face aux expériences traumatiques est aujourd'hui bien documentée, cette question mérite une attention toute particulière. Heureusement, ces dernières années, une véritable évolution s'est opérée dans notre manière de considérer le psychotraumatisme. Depuis la création en 2018 des centres régionaux de psychotrauma, nous disposons de structures dédiées à l'identification, l'évaluation et la prise en charge de ces souffrances psychiques. Alors évidemment, d'autres personnes ont beaucoup travaillé sur le sujet. Je vois Madame Salvin qui est là et qui travaille sur ce sujet depuis de très nombreuses années. Mais on peut dire qu'il y a un éveil institutionnel qui est assez récent finalement. Donc les avancées témoignent d'un changement de regard qui est indispensable, mais aussi ces structures doivent s'adapter désormais à la complexité des profils, et notamment des profils neurodéveloppementaux comme ceux des personnes porteuses de TSM. Ce colloque intéresse, et je peux témoigner votre nombre important. J'espère je crois que vous venez de différentes disciplines. J'espère que cette transversalité va permettre un peu d'enrichir les perspectives pour mieux comprendre les différents tableaux cliniques qui sont souvent marqués par un chevauchement symptomatique qui rend le diagnostic et la prise en charge particulièrement difficile et délicate. Au-delà des réponses cliniques et thérapeutiques, je pense qu'il est aussi essentiel que notre système social et judiciaire évolue, puisque les personnes TSA, lorsqu'elles sont victimes de violences ou d'abus, peuvent se heurter à de nombreuses barrières dans l'accès aussi aux soins, mais aussi à la justice. Il devient urgent de mettre en place aussi des systèmes judiciaires ou d'accueil adaptés, capables de prendre en compte leurs spécificités, leur mode de communication, leur rapport au monde, afin de garantir un accompagnement équitable, protecteur, respectueux de leur singularité. Je remercie les autorités de tutelle et aussi notre établissement. J'ai oublié de dire que je représentais quand même Frédéric Meunier, qui est le président de la commission médicale d'établissement et qui s'excuse de ne pas pouvoir être là. Et je représente aussi M. Mariotti, qui est notre directeur et qui s'excuse également de ne pas pouvoir être là. Donc je remercie aussi les autorités de tutelle pour leur soutien constant au Centre Ressources Autisme. C'est grâce à cet engagement institutionnel que nous pouvons aujourd'hui faire avancer la réflexion clinique sur ce sujet pour améliorer le parcours de vie, la qualité de vie des personnes concernées. Je remercie M. Étienne Pau d'être là et de donner un signal fort institutionnel d'intérêt pour cette problématique. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une journée riche, pleine de réflexion, d'échanges dans ce lieu magnifique. Et je vous donne la parole à M. Étienne Pau. Bien, ça doit vous montrer le téléphone, c'est ça? Je vais prendre l'écran, écoutez, alors rassurez-vous, je vais être très court, parce que c'est toujours la crainte qu'on voit la personne qui représente le gouvernement avec une cravate montée sur l'estrade. Chères personnes concernées, tout d'abord, vous êtes, je crois, nombreux dans la salle, chers professionnels, je vais juste vous demander
si ça ne vous dérange pas, ça permet, je peux bien mesurer un petit peu l'auditoire. Qui sont les personnes qui sont psychologues dans la salle? Et si vous pouvez lever la main. D'accord. Qui sont les personnes qui sont psychiatres? D'accord. Médecin généraliste? D'accord. Éducateur spécialisé? Ok. Moniteur éducateur? Ok. AESH? On a? Ah, Hugo. Bien, ouais. ANP? AES? D'accord. Assistant ou assistante sociale? D'accord. Est-ce que je suis en train d'oublier du monde là? Ah, si. Personne concernée, je demande jamais, c'est une raison assez évidente. Psychomotricier. Infirmière, pardon, toutes mes excuses, oui. C'était vous qui faisiez des cœurs avec vos mains tout à l'heure, oui. Non, d'accord, ok, très bien. Enseignant? Ah, regardez, hop, bon. Écoutez, si j'ai oublié du monde, déjà toutes mes excuses. En tout cas, bravo déjà et un grand merci Sandrine Saunier, le Centre de ressources autisme Auvergne-Rhône-Alpes pour un dynamisme, je dois dire, assez hors norme sur l'organisation d'événements. Merci Eve Dujaric et le GLCRA, le Groupe national des centres de ressources autisme, si actifs pour piloter les CRA. Je peux vous dire que c'est très confortable pour un délégué interministériel de n'avoir rien à dire, parce que finalement, il faut tout très bien. Et je sais qu'il participe à faire monter en compétences les centres de ressources autisme. Je vous dire très rapidement que l'ensemble du gouvernement et bien sûr le président de la République s'associe à moi pour vous remercier pour l'organisation de cette journée et notamment ce point d'attention fondamental que vous faites sur le psychotrauma qui, moi-même, enfin je suis médecin de formation, je vous avoue que je vais m'asseoir et que je vais écouter religieusement parce que je connais très mal ces sujets relatifs au psychotrauma, alors même que j'ai accompagné des personnes autistes sévères, ce qui montre bien tout le travail qu'il y a encore à faire. Vous dire quand même que nous avons dans la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement des points de vigilance très importants sur le dépistage des maladies psychiatriques et de la concurrence psychiatrique par rapport aux troubles du spectre de l'autisme. Vous le savez, elle est très importante, que ce soit la souffrance sur le plan thymique, c'est-à-dire le fait de pouvoir être à la fois autiste et déprimé, le fait de pouvoir être à la fois autiste et anxieux, le fait de pouvoir être autiste et présenter un psychotrauma ou un syndrome de stress post-traumatique. Je pense que nous avons besoin de faire de la pédagogie pour rappeler que c'est l'un et l'autre, tout à chacun, et que donc ça n'est pas un gros imbroglio au sein de l'autisme, et puis surtout on s'en occupe pas. Et c'est l'importance de cette journée. J'attends beaucoup de votre journée aussi pour nous dire et nous guider sur ce que l'on doit faire pour lutter contre ce sous-dépistage finalement du psychotrauma et avec un point de vigilance, vous le savez, dans les établissements et services médico-sociaux. Le point de vigilance concerne beaucoup les personnes autistes, bien sûr, mais aussi les personnes autistes avec un trouble du développement intellectuel, qui pour certaines sont non-verbales et pour lesquelles il y en a besoin de développer des outils accessibles à un grand nombre de professionnels qui permettent de repérer un certain nombre de comorbidités, bien sûr psychiatriques, mais aussi ce psychotrauma, en tout cas dans le meilleur des cas, savoir à quel professionnel on fait appel, quelle réflexion pluridisciplinaire se met en route. C'est d'autant plus important que, je le rappelle, les personnes autistes sont extrêmement vulnérables et même si l'immense majorité des professionnels fait un exercice de très grande qualité au sein des établissements de services, je le dis ici avec transparence, nous avons encore des situations de maltraitance qui existent dans notre pays, de la maltraitance bien sûr très orientée et aussi une maltraitance liée à un non-respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. C'est pour ça que je voulais aussi, et je dirais là-dessus, vous dire que je suis très vigilant aussi sur ce type d'échange que l'on peut avoir sur psychotrauma et autisme pour éviter tout ce qui pourrait conduire à dire que le psychotrauma entraîne l'autisme. Je suis sûr qu'ici tout le monde est très au clair pour ne pas faire cette affirmation, mais vous savez comme moi que c'est un sujet qui rapidement peut entraîner un certain nombre de détours et de raccourcis qui seraient tout à fait fâcheux par rapport aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Et c'est ça la force de votre journée, c'est que j'ai vu qu'il y avait de nombreux experts, et je salue notamment le Dr Salmona qui est présent ici, je salue Marianne Rabatel qui nous a rejoint et qui va sensibiliser sur ce sujet. C'est l'importance de bien faire la part des choses. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Pour finir, tout ce qu'on pourra mettre en place pour refaire du lien entre les centres de ressources autistes et justement le repérage des maladies psychiatriques ou des troubles psychiques, quels qu'ils soient,
pour s'assurer aussi qu'il y ait une porte unique pour les familles. Et je suis très attaché à cet enjeu de lisibilité, à l'image bien sûr de ce que vous vivez à Lyon, où je vois des rapprochements absolument extraordinaires entre les hospices civiques de Lyon et le Vinatier sur l'accompagnement des personnes. Je sais que ça ne va faire que s'améliorer, être de plus en plus rapproché. Et vous savez à quel point je suis vigilant et je m'assure que ça soit le cas pour que les familles trouvent un point d'entrée unique pour, bien sûr, les troubles du neurodéveloppement, quel qu'il soit, mais aussi pour trouver une réponse par rapport à un enfant qui présenterait une aggravation ou l'apparition d'une maladie psychiatrique, notamment sur des âges clés qui sont la tranche d'âge 16-25 ans. Vous savez qu'il y a une augmentation de ces troubles. Voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Merci à tous déjà pour votre engagement, pour tout ce que vous faites pour les personnes concernées par un trouble du spectre de l'autisme, en cette semaine si particulière de sensibilisation mondiale sur le trouble du spectre de l'autisme. Je vous souhaite à tous une excellente journée.